Salut à tous et à toutes, c'est Hanté. Et c'est... Donc pour la chaîne Friends Cube. Et donc aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est que on va faire plein de figures sympas avec tous les cubes qu'on a. Voilà. C'est parti. Voilà, donc là on vient de résoudre tous nos cubes. Donc en fait surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser avec les 7x7 et on va faire différents tricks et donc du coup on va s'aider du 3x3 et du 5x5. Donc la première figure la plus facile je pense que vous connaissez tous c'est le damier. Donc sur le 3x3 on tourne tout deux fois. Hein. Hop. Je pense qu'on vous l'explique pas ça. Voilà. Donc là maintenant sur le 5x5. Donc c'est pareil en fait. Hein. Vas-y je te laisse faire. On tourne tout deux fois. Hein. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là maintenant ensuite on va faire ça sur le 7x7. Donc c'est pareil. Donc, on tourne tout deux fois. Hop. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et puis voilà, on a notre damier. Donc maintenant je te laisse faire le super flip. Donc on se retrouve pour le super flip, enfin qui est aussi appelé le retournement d'arête sur elle-même. Voilà, donc on va vous montrer déjà qu'un 3x3. Donc tout simplement, hein, on fait le M-slice en fait. Donc on va bouger le layer du milieu quoi. Donc du coup ça fait un truc comme ça. Donc on monte, on bouge, on monte, on bouge, on monte, on bouge, on monte, on bouge. Donc on fait ça 4 fois. Ensuite on le prend par en dessous, on le tourne comme ça, et on recommence en fait. Hop, hop. Et voilà, donc là en fait on voit que toutes nos arêtes sont retournées. Donc c'est pas forcément super beau avec un 3x3, avec un 4x4 c'est encore pire. D'ailleurs c'est pour ça que... en fait ça marche que avec les cubes pairs. Donc 3x3, impair pardon, 3x3, 5x5, 7x7. Le 4x4 ça doit être le pire des cubes pour faire des patterns. Donc... Hello darkness, my old friend. donc je te laisse montrer comment on fait avec le 5x5. Donc avec le 5x5 c'est le même principe qu'avec le 3x3. Donc on va commencer déjà par... on va le faire deux fois la technique en fait, enfin, l'espèce de mini algo. On monte 3 du milieu, on tourne le haut à gauche. On monte 3 du milieu, on tourne le haut à gauche et on fait ça 4 fois, donc encore 2 fois. Oui je le fais dans l'autre sens hein, mais ça revient au même. Hein. On descend, on va à gauche. Bah là je fais dans ton sens là. Ouais. On descend, on va à gauche et on le refait encore une troisième fois, on fait 4 fois les trucs. Et on voit qu'on a retourné comme sur un 3x3, donc si on regarde là, on voit que les arêtes sont retournées pareil. Mais là on va le refaire une deuxième fois pour qu'on ait vraiment le rendu qui est quand même... qui est pas trop mal, hein. Sur un 5.5 ça rend plutôt... C'est le même principe, ouais ça rend même super bien. Oui. C'est le même principe sauf qu'on prend un M-slice qu'un seul et on en prend 2 du haut. Donc 2, 3, 4. On descend, on tourne à gauche. 1, 2, 3, 4. On descend. Ah, t'en as fait 3 là. 3, t'es sûr? Ouais, 4. Ok, ouais, merci. Ça passe pas loin. Si vous vous loupez, vous avez plus qu'à tout recommencer. Hein. Ça c'est assez relou. Voilà. Et donc, ça donne ça. Ça rend pas mal déjà, mais avec le 7x7, c'est vraiment... ça rend vraiment super bien quoi. Ça devient pas aussi répétitif que sur d'autres cubes. Donc, ouais. Ça rend bien quoi, vous allez voir. Hein. Je vais le faire, c'est assez chiant sur le 7x7. C'est du même principe que le 5x5. À la base, on va prendre tout cela, un seul. Ensuite, la deuxième fois qu'on le fera, on en prendra que 3 au milieu et 2 en haut. Et la dernière fois qu'on le fera, on en prendra que 1 au milieu et 3 en haut. Donc c'est la même chose que 5x5 en fait, sauf qu'on en prend plus ou moins. Donc je vais le faire assez rapidement, non? Oui. Donc là, pour ceux que ça pourrait intéresser, là c'est notre deuxième prise parce qu'en fait, pendant qu'on faisait les algos, on s'est loupé quoi, puis on a dû recommencer nos cubes en fait, hein, donc c'est pas bien pratique. Enfin, c'est le genre de truc qui peut arriver en vidéo quoi. Voilà. Donc, ouais, ça peut se faire assez rapidement. C'est un peu chiant à faire au début, mais ça vient vite. Hein. Donc là, on a fait la deuxième couche. Donc là, on a fait comme un 5x5, et du coup, on va rajouter la dernière étape qui permet de modifier cette espèce de petit cendre.
Je trouve que c'est la deuxième étape, je trouve, la plus compliquée. Ouais, même la dernière, je l'aime pas trop. Ouais. Donc on en prend qu'un et 3. Voilà. Et voilà, donc là on a un super flic pardon, sur un 7x7 et je trouve que c'est vraiment très beau. Et perso je trouve que ces tricks là ça rend mieux qu'avec des couleurs de Moyu. Je sais pas pourquoi je préfère les couleurs foncées, bon après c'est une question de préférence. C'est plus naturel. Ouais, mais ça fait vraiment très joli. Donc voilà, donc là maintenant on se retrouve pour le Cube in a Cube. Donc maintenant c'est le Cube in a Cube in a Cube. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc ça ressemble à ça. Donc tout simplement en fait pour le faire c'est un algo. Donc il faut être assez calé sur les notations internationales du Rubik's Cube. Si vous les connaissez pas, bah, malheureusement vous pouvez pas faire ce pattern qui est franchement est vraiment sympa. Donc l'algo, donc c'est ça. F, L, F, U', R, U, F2, L2, U', L', B, D', B', L2, U. Donc je vais pas dire l'algo à chaque fois, hein, mais Ouais, surtout qu'il est assez compliqué. il est assez compliqué à apprendre. On vous le mettra ici, de toute façon. Donc là, oui, c'est assez sympa à faire. Voilà. Et ce qui est pas mal, après, vous faites B2, et là vous faites une double chaise. Donc on va vous rappeler l'algo de la double chaise ici. Hein. Donc c'est un algo que vous êtes censé tous connaître en fait, c'est un algo de la méthode débutante. Voilà. Et voilà. Voilà. Et après on refait B2 après, à l'arrière. Et là on voit que ça rend vraiment super bien, déjà sur un 3x3, c'est assez joli. Et là maintenant on va faire ça avec le gros. Donc on s'est loupé à plusieurs reprises, parce que c'est pas forcément évident à faire. Et donc c'est parti. Hein. Donc déjà pour commencer, on va le faire en prenant les tranches externes, en fait, que ces tranches là. Donc je vais pas rappeler l'algo à chaque fois, hein, parce que c'est pas évident de le faire, de le dire tout en le faisant. Donc je le fais. Je vais le faire pendant que tu le fais sur un 7x7, je vais le faire sur un 5x5. Oui. Pour montrer que c'est un peu possible sur tous les cubes. Oui, oui, en fait, oui, donc là on voit qu'on a fait une première couche, c'est plutôt sympa. Et ce qui est marrant, c'est que ce trick, il fonctionne même sur le 2x2. Donc B2, vous faites une double chaise. Et hop, ça le fait. Même sur le 2x2, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là maintenant, ouais, on continue, sauf qu'on prend deux tranches à chaque fois. Donc par exemple pour les mouvements R, les mouvements F, enfin voilà, on prend deux tranches à chaque fois. Donc je refais l'algo. L2 et prime. J'essaie de pas me tromper, hein, sinon c'est... Voilà. Là on a fait une deuxième couche. Ouais, donc la troisième, donc je pense que vous devez vous en douter, en fait on prend trois tranches en fait. Donc je continue. Et voilà, donc là on a fait le plus compliqué je pense. Voilà, donc on a fait 3 couches. La méthode maintenant elle change complètement, donc ce qu'on fait c'est comme je vous ai expliqué avec les deux là. D'ailleurs voilà, je vais les mettre en fond comme ça. Donc on prend 3 tranches, on fait B2, et là on fait une double chaise, ça va inverser celui-là et celui-là. Donc là on fait une double chaise avec 3 tranches. Hop, B2, là on a fait une couche en plus. Ouais, là c'est mieux. On en a fait une en plus. Là maintenant on recommence, on refait B2 avec 2 tranches, et là on le fait. Hop. Voilà, il reste plus qu'une couche, et là ça commence vraiment à rendre pas mal du tout. Donc, dernière couche, B2, une double chaise, avec une seule tranche cette fois-ci, d'ailleurs externe. Et voilà, donc là on a le cube in a 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 cube.
Et ça rend vraiment très bien. Donc là, on vient de le faire en même temps que je le faisais sur un 5x5 et ça rend tout aussi bien aussi. Voilà. Perso, je préfère ça sur le 7x7. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Oui, ça rend aussi bien des deux en fait. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour l'inversion des centres en fait sur chaque cube. Donc on se retrouve avec l'inversion de centre, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin, vous allez vite comprendre. Donc, une que vous devez sûrement connaître aussi. Ça donne ça. Voilà. Donc, je vous explique, hein, vous inquiétez pas. Tout simplement, ce que vous allez faire, vous descendez une colonne du milieu, vous l'emmenez, vous emmenez une autre à gauche, vous remontez et vous remettez à droite. Ou j'inverse ma gauche et ma droite. Enfin bref, vous avez dû comprendre le truc, je pense. Et là, ça rend plutôt pas mal avec un 3x3, c'est assez joli. Donc, sur le 5x5, on fait pareil, sauf qu'on en prend 3. Toujours ça ne marche toujours pas avec le 4x4 en fait vu qu'il n'a pas de centre fixe. Voilà. Donc, on descend. On amène les 3 à droite, on remonte, on amène les 3 à gauche. Et voilà. Donc en fait sur un 4x4 ça fait pareil sauf que ça fait 2 x 2 quoi. Là c'est 3 x 3. Et là maintenant on fait comme si on faisait sur un 3 x 3. Donc j'essaie de prendre les bonnes couleurs quand même. Ouais. On les descend, on va à droite, on remonte, on va à gauche. Et là ça nous fait une figure qui est plutôt pas mal déjà pour un 5x5. Voilà, donc je te laisse le faire avec le 7x7. Ouais, tiens, si vous voulez un aperçu du 4x4, on voit que ça inverse pas, enfin ça marche. C'est comme sur un 6x6. On va essayer de vous le faire. Ça marche aussi, mais je trouve que ça rend moins bien en fait. Enfin, Ouais. Bon, inutile de vous dire qu'avec le 2x2 ça fonctionne pas, hein, je pense. ça donne ça, voilà. On n'a pas un vrai centre au milieu, c'est un centre qui est plus gros que le reste et c'est pas. C'est pour ça que c'est vraiment beaucoup mieux de faire des patterns avec des cubes qui ne sont pas pairs. Donc tout ce qu'on dit ici marche avec un 13x13, mais je pense que si vous avez un 13x13, vous savez déjà faire tout ça. Oui, je pense. Hein. Donc pour le 7x7, bah, c'est très simple, c'est comme tout à l'heure. Sauf qu'on en prend 5 au début. Bon, moi je commence directement avec 1, comme ça c'est plus facile. On en prend un de chaque au début, donc ça inverse le petit centre du milieu. Ensuite on va en prendre 3, comme ça. Ensuite on va en prendre 3 au milieu là. Et donc on va refaire l'inverse, donc on les remonte et on les retourne sur les côtés. Et ensuite pour le dernier centre, comme il a dit, on fait 5 avec 5. Donc, comme ça et comme ça. Ouais, il manque ouais, on les remet. Ça paraît un petit peu plus simpliste, mais je trouve que c'est assez joli. Donc voilà ce que ça donne. Donc un centre inversé quoi. Voilà un peu sur tous les cubes. Et le 3x3, où est-ce qu'il est, il est juste là en fait. Et voilà. Merde. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier algo, enfin dernier pattern. Celui-là il est un peu particulier, c'est un peu une ligne infinie, donc on l'appelle aussi le snake. Si on suit la ligne, on voit que jamais ça s'arrête. Voilà. C'est toujours sympa à faire aussi. Un peu compliqué comme le cube in a cube, mais ça rend pas trop mal sur un 3x3. Sur les gros cubes, c'est beaucoup trop complexe et c'est pas évident quoi. Donc je pense que c'est le dernier algo qu'on va vous montrer avec le damier spécial 7x7. Donc pour celui-là, j'ai l'algo juste là, donc j'espère que vous connaissez les notations internationales. Donc ça donne L, U, B', U', R, L', B, R', F, B', D, R, D', F'. Et on voit qu'on a le serpent. Donc moi je trouve que ça rend un peu moins bien sur du blanc. Ah ouais, largement. Bah même les... Bah celui-là c'est un tanglong, les stickers sont plus gros et ça rend beaucoup mieux. Pour tous ces tricks aussi, je trouve que ça rend pas mal sur les stickerless. Mais on en a pas sous la main malheureusement. Non, je n'ai pas ici donc je peux pas montrer. Ouais. Donc maintenant, ouais, on va dire le dernier... Enfin, je te laisse montrer du coup. Ouais. Qu'on aurait pu vous montrer dès le début, pendant le damier. Donc c'est un damier qu'on fait, mais on prend 2 tranches en fait. Donc hop, avec le 7x7 évidemment, je pense que vous voyez. En fait c'est tout simple, hein, oui.
Voilà, j'égalise bien le cube. Voilà. Et là, c'est tout simple à faire, mais ça rend vachement bien aussi. Voilà, donc on résume un petit peu tout ce qu'on a fait. Ouais, attends, je vais essayer de montrer 2-3 algos en plus, donc je finis un cube. Ouais, donc là, on avait le damier, enfin oui, tout ce qui est damier. On a ma préférée pour moi, le cube in a cube. On avait fait l'inversion de centre aussi, donc ça sur plusieurs cubes. Puis sur des 4x4, des 6x6. Voilà. Donc il y a ça aussi, ça tu veux montrer. Donc ça c'est un damier qui est assez spécial. Donc on va pas le montrer celui-là parce que je connais pas l'algo, je le trouve comme ça. Enfin, je le connais pas de base donc je peux pas vous expliquer comment je fais. Mais on voit que ça rend plutôt pas mal hein, quand même. Hein. En fait c'est un damier, sauf que c'est... Décalé en fait. Ouais. Je vais essayer de trouver un 3x3. Voilà. Quand on fait un damier... c'est avec les couleurs inversées. Voilà. Alors que là par exemple le rouge et le bleu sont côte à côte on va dire. Ouais, donc alors que là c'est opposé. Et je trouve que ça rend vachement bien comme ça. C'est un petit peu plus complexe par contre. On vous mettra sûrement l'algo aussi pareil. Quoi. Oui. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On tient à préciser que cette vidéo a été tournée, je sais pas combien de fois à recommencer. Ouais, ça a été pas C'était évident un à peu de organiser. n'importe quoi en fait. Ouais. Donc du coup cette vidéo, elle est pas très professionnelle on va dire, mais c'est pas grave. On la postera sûrement. Donc voilà, quelque chose à dire? Ah non, mais du coup on va vous laisser avec ces magnifiques œuvres d'art on peut dire. Et donc du coup on vous dit salut à tous et à la prochaine. Salut!